Bonjour Monseigneur, voilà. Merci d'être parmi nous. Bonjour à toute l'équipe d'encadrement de la Radio Saint-Gabriel et bonjour aux animateurs qui sont présents pour cette journée officielle de la rentrée de la radio, qui va se dérouler en différents temps. D'abord, nous aurons une présentation des différentes équipes qui œuvrent au niveau de la radio, donc l'équipe de direction, l'équipe technique, l'équipe des animateurs. Ensuite, on fera une présentation de la nouvelle grille et de certaines équipes d'animation. Puis, il y aura un petit temps de parole de Monseigneur où il voudra bien nous dire un petit mot, peut-être sur la place qu'on occupe en tant que média dans l'Église et puis plus spécifiquement sur la radio. Et puis, il pourra éventuellement avoir un petit moment d'échange et de questions-réponses en profitant que Monseigneur soit là. Alors, au nom de l'association culturelle éducative Gabriel, qui est en charge de gérer la radio, que j'ai l'honneur de présider, merci d'être présent. L'objectif de l'association, c'est de porter, entre autres, cette radio et puis de promouvoir des actions en lien avec l'éducation, la culture et puis un certain nombre d'actions aussi caritatives qui sont menées depuis un certain nombre d'années. Et cette mission particulière de porter cette radio en partenariat et au service de l'Église. Donc, pour piloter le tout, il y a un conseil d'administration avec certains membres qui sont présents aujourd'hui. Donc, moi, Willy Costi, qui préside nouvellement ce conseil d'administration. Madame Romaine Assar, qui au sein du conseil d'administration actuel occupe le poste de vice-présidente. Madame Christine Assar, ici présente, qui occupe le poste de secrétaire générale. Alors, Thierry qui est ici présent, qui est au sein du conseil d'administration est plus chargé d'animer l'équipe d'animation. Et au sein du conseil d'administration, Madame Christine Assar, qui a la délégation de la direction de la radio, en attendant que nous puissions avoir un directeur nommé à plein temps professionnel. La radio, à travers l'association, a différents projets. Nous sommes en train de redynamiser l'ensemble des émissions, trouver aussi un certain nombre de partenariats pour que la radio soit pérenne et puis pour pouvoir pallier à tous nos besoins, que ce soit des besoins matériels, des besoins de diffusion, pour augmenter quantitativement et qualitativement, pour assurer aussi davantage notre mission au sein de l'Église, pour développer notre web radio, web TV, qui devient de plus en plus suivie. Et puis qu'à travers tout cela, nos actions rayonnent et permettent au message de l'Église aussi de passer sur l'ensemble du diocèse. Voilà, nous avons encore des communes où nous devons nous étendre. Il y a tous ces projets qui sont en cours et évidemment, dans notre société, en notre temps, le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Donc il y a aussi un gros travail qui est fait pour trouver des sources de financement et pour pérenniser aussi notre situation financière. Comme je l'ai dit, je suis nouvellement président, mais l'association, elle, existe depuis un certain nombre d'années. Et quelque part, je m'inscris dans une continuité. Et c'est pour ça que je vais appeler donc la fondatrice de la radio, Madame Romaine Assar, qui va nous dire son mot en tant que fondatrice. Bonjour à tous et merci d'être venus. Monseigneur, je lui ai déjà dit bonjour, on s'est salué. Être ensemble, c'est très, très important. On l'oublie trop souvent. Monseigneur, merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes en effet le 4e évêque depuis la fondation, la création de la radio, qui a été créée avec Monseigneur Morvan, qui a donné son nom à l'association, à la radio, malgré les protestations de certains. Non. Radio Saint-Gabriel. Comme il m'avait dit, le diocèse n'a pas d'argent. Vous créez la radio, c'est très bien. Nous sommes avec vous, mais on n'a pas d'argent. Eh bien, figurez-vous, Monseigneur, on avait une armée. On créait cette radio. Il y avait une armée, c'est vrai. On n'avait pas de portable, on n'avait pas la télévision. Donc, de ce temps-là, c'était quand même très important d'avoir une radio. On a pu la créer par ce biais. Après, pour répondre aux vœux de Monseigneur Tsankale, on a eu Mana, Saint-Laurent, Grand Santi, Marie Passoula, Papa Ishton et une autre.
On a dû rendre, puisque jusqu'à présent, on n'a pas encore pu, les quelques fréquences qui nous restent, les mettre en service. Et il faut quand même aller vite parce que, merci Seigneur, nous avons quelqu'un qui est favorable et qui n'a pas encore repris les fréquences. Alors, deuxième évêque, Monseigneur Sankale. Troisième évêque, Monseigneur Lafont. Il lui a présenté la radio. Et voici sa réponse. La radio est une excellente initiative, un moyen unique d'évangélisation. L'évêque attache une grande importance à la radio. Il a d'ailleurs une expérience dans ce domaine avec Radio Notre-Dame. La radio mérite son appui. L'évêque ne verrait aucun inconvénient à intervenir régulièrement sur la radio. La question financière est récurrente dans les radios, sans trop s'avancer car il ne connaît pas la structure de la radio, son organisation. Bien sûr, ce que l'évêque attend. La radio a un rôle à jouer au niveau de l'information de l'Église et sur l'Église. À cet effet, l'évêque autorise la radio à établir un contact régulier avec son secrétariat. Le suivi des grands dossiers est également possible par Internet. Il est sage de vouloir se développer sans se décourager, tout en sachant que la proximité qui caractérise la Guyane freine l'interactivité à laquelle on est si sensible. Enfin, il entend que la radio soit plus proche possible du centre diocésain, alors pourquoi ne pas envisager un déménagement et une extension au centre pastoral de la rue Lavette? Les thèmes que l'évêque aimerait voir privilégiés, bien sûr, une grande importance, les émissions en direct des jeunes du diocèse. On a toujours recherché à ce que les jeunes soient là, mais malheureusement, on a eu des jeunes un peu moins jeunes que les jeunes. Ça a duré 1 an et puis c'est vrai qu'ils se sont mariés et l'autre, ils avaient des responsabilités. Plus de jeunes. Au départ, nous avions beaucoup de jeunes. Le suivi des vocations religieuses, le suivi des grands rendez-vous de l'Église, comme par exemple la venue d'une mission d'information sur le sida, etc. C'était à ce moment-là. En conclusion, la radio Saint-Gabriel sera diocésaine car elle assume depuis déjà cette mission. Les liens seront renforcés par une étroite concertation dont les bases viennent d'être posées. À ce jour, je ne sais si c'est moi qui me trompe, peut-être parmi vous, avez-vous remarqué cette proximité? On essaie de faire depuis la création de la radio le 9 août 1998. Elle n'a jamais failli à la mission qui lui a été confiée surtout par Monseigneur Monfort. Et même avant, avec l'association, nous allions sur les radios qui nous recevaient, nous allions pour des missions d'évangélisation. Bon, c'était parfois payant, c'était parfois gratuit. Donc, notre mission a commencé bien avant la création de la radio, puisqu'il fallait attendre qu'il y ait un appel à candidature, ce qui a été fait. Nous avons eu, comme je dis, c'est l'Esprit Saint. Un jour, j'entends, Madame Assar, qu'est-ce que vous attendez pour créer la radio? Bizarre. Je ne sais pas qui. Ça venait de Guadeloupe. Un autre jour, Madame Assar, mais il faut créer la radio, qu'est-ce que vous attendez? C'est vrai que je n'étais pas tellement pour, je dis tout le travail qu'il y a autour, et c'est de là que j'ai dit non, il faut qu'on crée la radio. Et c'est ainsi qu'on a créé la radio avec nos faibles moyens, et ça fait 23 ans, puisque c'était le 9 août 1998, l'association a été créée en 1997, donc ça fait 23 ans que nous sommes là à piétiner, Monseigneur. Je ne dis pas plus, je pense que vous lisez dans les pensées, et je crois que tous ceux qui sont là pensent comme moi. Merci d'être là, merci pour votre soutien. La radio est au service du diocèse, je le répète, depuis le 9 août 1998. Elle n'a jamais failli. Elle a toujours continué, même si nous avions eu d'autres, l'association a eu d'autres fonctions, d'autres manifestations, telles que le 10 juin. Nous s'organisons pour le 10 juin. Une petite remarque, c'est l'association Radio Saint-Gabriel, c'était l'association Radio Saint-Gabriel qui a commencé la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Maintenant, c'est partout, mais en 2003, nous avons commencé avec Père Grache, qui était notre directeur spirituel aussitôt la création de la radio. Ensuite, nous avons eu le Père Joka, et puis bon, maintenant, nous sommes
délaissés, nous sommes abandonnés. Monseigneur, merci. Bonjour Monseigneur à nouveau, bonjour à ma maman encore, bonjour à mes cousines, les amis et puis les animateurs. Merci d'être présents. Oui, bonjour à mes filles. Ouais, elles sont là. Si je ne dis pas bonjour, c'est pas possible. Mes filles qui sont en fait mes joueuses de basket et qui me suivent un peu partout. Je leur ai donné le titre d'assistante. Elles m'assistent en tout. Voilà, elles sont toujours présentes dès que j'ai besoin. Ça, c'est formidable. J'aurais tellement aimé qu'elles soient aussi présentes sur le terrain quand on perd le match de 3 points. Mais bon, c'est autre chose. Voilà. Donc du coup, oui, j'ai pris le rôle de secrétaire et de directrice. Et le travail, il est là. On a beaucoup fait. Je ne suis pas toute seule à l'avoir fait. On a beaucoup fait sur l'idée de se développer sur les réseaux sociaux, bien entendu. Puisque on est en plein de communication. On ne peut faire que ça, n'est-ce pas, mesdemoiselles? Regardez-les sur leur portable. Et je suis sûre qu'elles ne sont pas sur Radio Saint-Gabriel Guyane, qui est le maître mot de toutes les plateformes, Instagram, Facebook, notre site internet, et qu'est-ce que j'oublie? Et YouTube, le plus important, oui, j'oublie YouTube. Nous sommes à 276. Oui, merci Seigneur. Vous vous rappelez, hein, Monseigneur, on était à 24 au départ, on était à 24 au mois de juillet, si je ne m'abuse. Donc, bon, ça avance. Maintenant, il faudrait que ce soit beaucoup plus rapide, puisqu'il faut atteindre les 1000, en fait. Donc, surtout, vous en parlez. Je vais recommencer par mon ressenti où il y avait beaucoup de travail quand je suis arrivée. Beaucoup de travail parce que, encore une fois, avec le Covid, les gens se sont rétractés. Et du coup, le travail avec le président et puis le conseil d'administration était vraiment de faire revenir les acteurs et actrices de la radio. La plupart sont revenus, mais il y en a encore qui peinent. Pour l'instant, ce que je peux dire, c'est qu'on a nos fidèles. Je vais parler de l'équipe technique qui n'a pas bougé. Et ça, c'est formidable. Je pense qu'on va pouvoir vraiment les applaudir parce qu'ils sont vraiment là tout le temps, tout le temps. Ils n'ont jamais lâché l'affaire. Donc je parle de notre cher Gilles, que vous connaissez tous, hein, les chers animateurs. Voilà, Gilles qui est là avec nous depuis le début. Depuis le début, il est là. Et puis Thierry aussi qui est là, qui s'occupe aussi de tout ce qui est sono, en plus de son émission, de ses émissions. Il gère aussi une émission pour une dame qui se trouve en Italie. Tu veux en parler? Bon, voilà. On a des contacts en Italie. On a une émission qui part de l'Italie. Mais c'est une Guyanaise. Oui, 2 mots? Bonjour à tous. Bonjour, Monseigneur. Un peu plus grand. Donc, pour ceux qui me connaissent, je pense que la plupart des gens ici me connaissent. Donc, alors, quel est mon profil? Je suis fondateur du Feu de la Source, un des membres fondateurs du Feu de la Source, la communauté bien connue là, qui organise pas mal d'évangélisation, etc. On existe depuis plus de 20 ans maintenant. Je suis aussi effectivement aujourd'hui animateur à la radio Saint-Gabriel. Je suis aussi responsable de la partie technique avec Gilles, Bernard qui n'est pas là, enfin qui devait revenir mais qui n'a pas pu certainement. Je suis aussi responsable des animateurs, et notamment, effectivement, comme le disait si bien Christine, je m'occupe aussi de l'émission de Sandra Toussaint. En fait, Sandra, c'est arrivé un peu par providence, voilà, providentiellement. C'est que Sandra, je lui ai proposé une fois, vu qu'elle faisait sa newsletter, de faire une émission en direct à la radio Saint-Gabriel. Depuis l'Italie, enfin c'était pas vraiment du direct, on va dire du faux direct. Et ensuite, après le montage, je lui ai proposé, est-ce qu'elle ne serait pas intéressée, justement par rapport à sa newsletter, de la configurer au format audio. Elle m'a dit, je sais pas. Alors en lui expliquant un petit peu comment faire, parce que c'est elle qui monte l'émission, on a réussi très vite à basculer donc la newsletter au format audio, qui n'est pas exactement, ce n'est pas une répétition parfaite de ce qu'il y a dans la newsletter, mais ça a permis donc de développer ça. Et c'est un audio qui apparaît tous les mois, en même temps que la newsletter, à la fois en français
et en italien, puisqu'elle est italienne. Donc on a la chance d'avoir une émission italienne. Il ne manque que, je crois, les Esquimaux, c'est ça, Madame Assar. Il manque que cette langue qu'on n'a pas encore. Mais bon, ça viendra. Donc on a ça. Donc ça nous permet d'être en relation avec des prêtres du Bénin aussi, hein, en Afrique, puisqu'elle est en contact aussi avec des personnes dans le monde entier. Donc ça nous permet aussi de rebondir sur la partie Internet, puisqu'on est en train de travailler sur le serveur web de la radio. Pour l'instant, c'est juste la partie Internet qui permet de se connecter sur le site pour les gens dans le monde entier, mais on n'a pas encore la dimension de pouvoir recevoir plusieurs utilisateurs en même temps. Et petit à petit, on va aussi, je crois que c'est Willy qui en a parlé, on va aussi mettre en place petit à petit la web TV aussi. Et ça demande de plus gros moyens. Techniquement, on est prêt, mais matériellement, c'est autre chose. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et je repasse la parole à Christine. Merci d'avoir fait le point sur notre présence et notre projet Internet. Oui, c'est vrai, nous avons encore du mal, et moi j'ai du mal avec le micro. Hein, nous avons encore du mal sur... Je vais le garder en main, je crois que ce sera plus simple. Hein. Nous avons encore du mal pour les diffusions, puisque nous n'avons pas le matériel performant. On a un matériel qui nous permet de survivre. Et c'est vrai que, en fait, on sait ce dont on a besoin. On a besoin d'argent. Je vais vous présenter la grille pour l'année, donc 2022-2023. Donc voici notre grille. Donc je vous la présente rapidement. Les matinales, avec la dame qui est là depuis le début et qui tous les matins est là. Tous les matins, elle est là. Fidèle au poste. La dame qui est là depuis le début. Je nomme Madame Assar Romaine. Et je me fais reprendre. Hein. Merci Madame Claudine. Donc ça, ce sont les matinales. Ensuite, RCF, puisqu'on est en partenariat. Donc la plupart du temps, vous entendrez les programmes d'RCF qui sont très intéressants pour la majorité. Bon, il y en a qui sont un peu décalés par rapport à nous. Nous avons des émissions comme celle de Thierry, qui vous a précisé qu'il était aussi animateur. Donc je parle de Dieu est amour. Le samedi, on a des gens qui viennent. On a aussi le culte protestant, comme tout à l'heure, vous avez fait votre émission, et qui sont là en présentiel en fait. Alors j'enchaîne. À 11h, on a toute une partie que vous voyez, tout ce qui est en bleu, ce sont les rediffusions. En général, on essaye de faire les rediffusions 2 fois. Tout ce que vous voyez qui est en blanc, ce sont des gens qui se sont engagés mais qui n'ont pas encore commencé, ou alors qui ont commencé et qui ont eu des petits couacs et qui n'ont pas pu poursuivre, mais qui vont revenir. Et il y a les autres, que j'aurais dû mettre d'une autre couleur, des émissions que l'on a pensées, thank you, que l'on a pensées, mais qui ne sont pas encore mises en place. L'invité du soir, les jeunes s'expriment. Ce sont 2 émissions que l'on veut absolument mettre en place, mais qu'on a encore du mal à mettre en place. Sur le présentiel, on a aussi beaucoup de personnes qui viennent le soir. On a des émissions telles que les mardis du club, où ces dames viennent discuter de livres qu'elles auront lus ou dont elles veulent parler, elles veulent présenter. Dame et Père Stanislas, d'ailleurs, j'ai vu aussi. L'écologie, mais qui ne vient qu'une fois par mois, qui fait un tour d'horizon de l'écologie de l'international à la Guyane. Mayuri Palo, tous les mercredis soirs. Si vous aimez les mots, vraiment, je vous recommande. Personnellement, j'aime beaucoup cette émission. On a des artistes, des poètes qui viennent dans le studio. C'est vraiment formidable. Nous avons cette fameuse émission Dialoguons avec l'évêque, que j'aurais dû mettre aussi d'une autre couleur. J'ai oublié. Elle n'a pas commencé. Pourquoi ? Et l'évêque est disponible. Voilà, ça y est, finalement, il est disponible. Yes ! C'est parti, vous l'avez entendu, hein, c'est parti. Hein. Voilà, donc on laisse en jaune. Et puis tout le reste, l'enseignement de l'invité du jour, comme on disait. On a 2 coquilles tir où vous pouvez gagner des cadeaux. Vous pouvez gagner des cadeaux. Ouais. Une dame de Mana qui a gagné de beaux petits tableaux.
des soins pour le visage. Mais vraiment, c'est ces dames qui ne seront là avec nous que tout à l'heure puisqu'elles travaillent. Et puis, bien, on a aussi une petite place pour un jeune qui était là pendant les vacances, puisqu'on a accueilli des jeunes qui ont fait une émission où ils aidaient, ils faisaient faire des révisions juste avant la rentrée. Ils étaient une dizaine à passer les uns après les autres et ils étaient dirigés par Madame Contou. Ça s'est très bien passé. Et il y en a un qui est resté et qui en fait nous donne un grand coup de main au niveau de la technique. Il devait être là, bon, il n'est pas là, il s'appelle Mike. Et Mike non seulement nous aide à la technique, il a été formé en 2 temps 3 mouvements par Gilles, impeccable, c'est comme s'il a fait ça toute sa vie. Et il a son petit temps aussi où il fait une émission musicale le samedi, où il présente des artistes, où il reçoit des gens qui ont besoin de faire de la promotion, donc voilà. Et puis on a le dimanche où on a nos classiques depuis tout le temps, avec une nouveauté pour cette année, donc la diffusion de la messe. Et le reste, c'est du classique. Ce sont des personnes qui sont là depuis très longtemps et qui nous aident. Donc on a, comme disait tout à l'heure, je tiens à le dire quand même, c'est vrai, on a des émissions en portugais, en anglais, on a donc l'italien, voilà. Et je ne sais pas pourquoi les Esquimaux, ils ont une langue particulière, je ne sais pas. Il nous manque l'émission, ceci dit, complètement en créole. Une ligne où nous sommes bien entendu dans le chrétien, dans le catholique en particulier, d'accord, et surtout nous sommes sur l'ouverture à la Guyane, où nous devons absolument être une façade de notre Guyane. Que dire d'autre? Nous sommes à l'image des différentes communautés de notre pays, où nous sommes diverses, nous sommes oui, pluriels. Bonjour à tous. Tout d'abord, nous sommes vraiment très très heureux d'être accueillis par la radio Saint-Gabriel. Et ce n'est pas que la radio qui nous accueille, c'est toute l'Église. Parce que vous savez que nous sommes l'Église protestante de Guyane et actuellement nous n'avons pas de local et nous sommes hébergés, nous tenons nos cultes dans une église catholique. Et là, vraiment, on en est sur la mission véritablement de la radio, c'est aussi de pouvoir répandre la bonne nouvelle, quoi. Et nous sommes heureux de participer chaque dimanche au culte protestant, où nous avons fait une place. Et n'ayant pas de pasteur à demeure, à chaque fois que nous avons un pasteur, il n'hésite pas de venir participer sur un thème qui lui est à cœur. La dernière fois, c'est le pasteur Crêpe qui a animé une émission pendant près de 6 mois, même en étant reparti en Guyane. Donc notre désir, effectivement, c'est de continuer à prendre notre place dans cette grande œuvre que vous avez engagée. Merci beaucoup. Jean-Claude Mukala. Je suis donc membre de l'équipe d'animation de l'Église et tout particulièrement chargé des prédications et de la liturgie. Merci. Frères et sœurs, bonjour. Eh bien, effectivement, j'ai commencé juste au mois de septembre et octobre, disons, les enseignements sur une émission qui s'appelle Nourris ta vie spirituelle. Donc, dans cette émission, on retrouve des temps d'enseignement sur la louange, des temps d'enseignement sur la prière, sur l'évangélisation. C'est quand même assez varié, Nourris ta vie spirituelle. Donc, on a commencé par ma vocation, la louange, comme enseignement. Et deuxième enseignement sur la foi en tout temps, la prière de foi. Donc voilà, ces 2 enseignements seulement que j'ai envoyés pour Madame Assar en audio. Je compte continuer avec vous, puisque effectivement, j'ai d'autres engagements en Église, puisque je suis membre avec mon époux de l'Église Sainte-Thérèse, du secteur Sainte-Thérèse de Montjoly. Moi, je suis engagée au sein de l'Eucharistie, l'adoration. Et nous sommes aussi responsables d'un groupe qui s'appelle Souffle de vie, qui existe depuis 14 ans, que beaucoup connaissent déjà, puisque nous avons fait de nombreuses évangélisations à travers la Guyane, avec les prêtres de Guyane, les missionnaires, etc. Donc, Monseigneur, merci de nous accueillir aussi à ce groupe Souffle de vie qui continue, après la pandémie, ses activités. Voilà. Donc, nous avons dernièrement préparé un cénacle de proximité sur Montjoly, ouvert à tous. Et nous faisons aussi des temps d'adoration pour les fêtes paroissiales.
lorsqu'on nous sollicite, notamment en juillet pour la fête de Sainte-Anne, pour l'adoration de Sainte-Thérèse, etc. Voilà. Donc c'est un groupe qui est composé d'une douzaine d'adultes avec des bénévoles. Et nous travaillons, nous sommes tous engagés en église dans différentes paroisses, mais nous nous retrouvons pour préparer ces temps de rencontre, d'évangélisation, d'adoration, de prière, voilà, selon la volonté de Dieu et les demandes. Merci en tout cas d'être parmi vous, frères et sœurs, pour cette émission. Merci Madame Assard de m'avoir invitée sur la radio Saint-Gabriel, surtout. Merci beaucoup. Oui, je venais déjà, mais je recommence. Merci bien, Madame Denise. C'est l'idée. Il ne faut pas oublier qu'il y a des émissions pour l'évangile du dimanche, en portugais, en créole haïtien et en anglais. Il nous manque les créoles guyanais, il nous manque Sanacongo. Il nous manque tout. Non, on ne peut pas tout faire, mais c'est vrai que c'est sur le programme, c'est sur notre ligne directrice. Et puis on a les dames qui sont là avec nous quand on a besoin de faire des levées de fonds. Alors il y a longtemps qu'on n'en a pas eu, d'ailleurs on en a une le 4 décembre, et ces dames-là qui sont toujours avec nous. On a Madame Claudine qui nous fait le meilleur colombo de Guyane. Ah oui, oui, oui. Qui est là avec nous depuis tout le temps. On a Madame Sergine, alors moi je l'appelle Gigine, c'est pour ça que j'ai eu du mal à dire Madame Sergine, donc c'est Gigine qui nous fait un gigot. T'as oublié, mais oui, elle est grande actrice aussi depuis très longtemps. Et puis notre autre cousine. Oh, Marie-Ange. Marie-Ange, oui. De cuisinière. Et ta spécialité? Calou. On a des spécialistes. C'est important. Voilà. Et le touffé d'Atipa. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Hein. On fait une requête là? Bon, voilà. C'est entendu? Voilà. Donc voilà, ce sont les quelques personnes qui sont là et qui sont toujours avec nous et qui font que notre radio est encore là. Donc je vais laisser la parole au président parce que nous avons la suite dont tu es plus à même de parler que moi. Merci encore. Merci Christine. Alors effectivement, la radio dans ses projets d'expansion, il y a des choses qui sont en route depuis un certain nombre d'années et qui vont aboutir. Donc la radio se développe aussi sur Saint-Laurent. Nous avons un membre du CA, M. Patrick Louis-Ferdinand, qui est là-bas et qui réunit une équipe d'animateurs pour qu'on ait un pôle de la radio dynamique sur l'Ouest. La radio aussi doit se développer du côté de Mana et du côté de Maripasoula, avec certaines contraintes techniques qui sont en cours. Et donc le conseil d'administration œuvre activement puisque ce sont des fréquences que nous avons obtenues et qu'il nous faut honorer pour ne pas les perdre. Voilà. Je pense n'avoir pas oublié de fréquences, Romaine. Maripasoula, Mana et Grand Senti aussi. Voilà. Donc nous sommes en train d'organiser les déplacements pour pouvoir faire ce qu'il faut, pour pouvoir être présent à ces différents endroits-là. Et puis il y a aussi quelques projets en cours en lien avec la culture et l'art pour permettre à l'association aussi de continuer à se développer. Donc je suis président, mais je m'occupe aussi depuis un certain nombre d'années du pôle artistique et culturel de la radio événementielle, où j'ai déjà piloté un certain nombre d'événements. Et cette année, donc je ne l'ai pas encore dit, mais je le dis, à travers ce pôle-là, on va organiser un festival des chorales paroissiales. Donc là, je prends un peu une autre casquette puisque je suis par ailleurs aussi responsable de l'école d'orgue et du centre de musique Zipoli et organiste où je remplace quelquefois le titulaire qui s'en est là au grand orgue de la cathédrale, notamment sur les messes diocésaines. Je suis professionnel de la musique, c'est mon métier, chef de chœur. Organiser un festival des chorales paroissiales qui va permettre de le réunir et puis autour d'un répertoire, de pouvoir faire des choses communes. Et donc c'est bien pour la partie artistique et culturelle du diocèse. Donc du coup, voilà, je vous le dis, monseigneur. Et puis ça va permettre aussi de pouvoir faire une petite levée de fonds pour le fonctionnement de la radio et de l'association. Alors, pour terminer cet échange, je vais inviter monseigneur à nous partager un petit mot.
peut-être nous dire un petit peu, puisque nous sommes un média, quelle place nous occupons en tant que média dans l'Église. Et puis après, je vous laisse libre de nous partager ce que vous avez envie de nous partager, Monseigneur. Merci à toi, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, chers frères et sœurs, c'est vraiment un honneur d'être là avec vous aujourd'hui et je voudrais encore, Madame Assar est partie, Romaine, elle est là. Donc, voilà, il ne faut pas parler au téléphone quand Monseigneur parle. Donc, oui, non, je vais te féliciter pour ta persévérance. Et je te remercie aussi pour une deuxième chose, Madame Assar, c'est d'avoir transmis le gène de la radio à Christine. Parce que, merci pour... C'est génétique. Alors, oui, non, mais justement, je te dis, c'est génétique, hein, c'est un gène qui s'est développé, qui est, voilà. Alors, pour répondre à la question qui a été posée par le Président, je dirais 2 points. Je vois la radio comme tenant un rôle à la fois, comme étant une instance de communion qui permet la communion de l'Église de Guyane, premièrement, et aussi, en deuxième lieu, une instance de formation. Et quand je dis formation, on pourrait dire aussi d'évangélisation. Enfin, les deux étant, la communion, c'est aussi une forme d'évangélisation. Enfin, on pourrait dire donc communion et évangélisation, hein, pour faire court. Alors d'abord, communion, il y a un premier pôle qui est celui de l'information. On ne peut pas être en communion si on ne sait pas ce que fait le voisin, ce qui se passe à Manas, ce qui se passe à Saint-Laurent, ce qui se passe à Cayenne, dans les différentes paroisses. Donc c'est important déjà d'assurer cette dimension de communication, qu'on puisse, en lien avec la newsletter du diocèse, dire un petit peu ce qui se passe dans le diocèse, qu'on ait cette visibilité commune de ce qui se passe chez nous dans notre diocèse de Cayenne, enfin de Guyane, plus clair. Premièrement. Deuxièmement, c'est aussi la possibilité, et ça grâce à Christine, de vivre des temps forts ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une ordination, il y a quelqu'un qui devient diacre, qui devient prêtre. Toute la Guyane peut assister, peut participer à cet événement, même si les gens habitent à plusieurs centaines de kilomètres, même s'ils sont sur le fleuve, ils peuvent, s'ils ont une connexion, et grâce à Dieu la connexion arrive partout maintenant, eh bien, ils peuvent arriver à suivre cet événement, à participer à cet événement, et donc il y a une dimension de communion autour des événements importants du diocèse, des messes importantes, encore une fois, des célébrations qui sont un peu particulières, comme les ordinations, comme les messes de Noël, de Pâques, etc., etc. Alors, ça c'est le premier point, la dimension communion qui passe, on l'a dit, à la fois par l'information, mais aussi par la possibilité de participer ensemble à des événements communs. Donc, il y a aussi, par exemple, à propos d'événements, le pèlerinage de Kunamama qui a été également suivi et rapporté par non seulement la radio, mais aussi un petit peu la Rod TV, puisqu'il y a aussi il y a eu des interviews qui sont passées également sur YouTube. Alors ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est la dimension de formation. Alors, la dimension de formation avec des enseignements qui viennent de plusieurs horizons. Bon, la RCF, on l'a dit, mais on devra développer, je pense aussi, davantage ici, sur place, cette formation avec le clergé, avec l'évêque, qu'on puisse vraiment participer et assurer cette dimension de formation. Vous connaissez la parole de Dieu qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et on sait que, par exemple, les sectes s'engouffrent dans cette déficience, ce manque de connaissance des fidèles, et arrivent à les retourner facilement avec des arguments qui ne tiennent pas la route. Une fois qu'on a une petite formation, tout de suite on renverse ça, quoi. Ça tombe, ces arguments-là, on les renverse tout de suite. Aucune difficulté, ça. Tous leurs arguments, ça fond comme neige au soleil quand on a un petit peu de connaissance. Vous voyez ? Et donc, ce sera le travail de la radio sur des thématiques, toutes les thématiques un peu qui sont polémiques, mais aussi les enseignements de fond, à la fois concernant la vie spirituelle, mais aussi concernant la connaissance de Dieu, on va dire la théologie, pour employer un grand mot. Qui est le Christ? Qu'est-ce que c'est que ce prolongement qu'est l'Église? Pierre, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Et que Saint Paul dit que nous sommes les membres du corps du Christ. Le Christ est la tête, nous sommes les membres. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et puis Dieu lui-même, ce Dieu en 3 personnes. Enfin bon, il y a plein de sujets qui nécessitent des éclaircissements, qui nécessitent de la formation pour les fidèles.
Alors, ce sera d'autant plus facile qu'aujourd'hui, en Guyane, on a mis en place ce qu'on appelle le DUET, donc diplôme universitaire d'études théologiques. Il y a plus de 80 personnes qui sont inscrites et qui se sont engagées pour suivre ce parcours et qui nous donnera sur place des gens de plus en plus formés, des laïcs, en plus des prêtres, qui pourront, je l'espère, de plus en plus faire des émissions, assurer des émissions. Bon, ça c'est une chose. Donc en gros, je répète, 2 éléments. Le premier élément, c'est la communion. Le deuxième élément, c'est la formation. Et puis, ensuite, j'ai été interpellé par Madame la mère fondatrice, qui disait, voilà, j'étais le 4e évêque. Et finalement, jusqu'ici, elle est toujours en attente, dit-elle. Elle sent qu'il n'y a pas eu un investissement massif du diocèse. Alors, vous savez dans quelles conditions je prends en main le diocèse de Cayenne. Je ne suis pas arrivé comme dans un diocèse qui a les moyens, comme en Martinique, en Guadeloupe, où l'évêque peut aligner des dizaines de milliers d'euros comme ça, avec facilité. En Martinique, il n'y a pas de problème. Bon, l'évêque, il finance la radio. Il finance la radio parce qu'il a de l'argent. Parce que les fidèles catholiques de Martinique, ils versent au denier du culte, ils versent beaucoup. Ce n'est pas le cas ici. Ici, cette année, j'ai eu 1 160 000 euros de déficit. Ça veut dire qu'on a dépensé 1 160 000 euros en plus de ce que nous avons gagné. C'est-à-dire qu'on vit largement au-dessus de nos moyens. Vous voyez ? Et si on n'a pas encore mis la clé sous la porte, c'est parce qu'on a vendu nos biens, on a vendu des terrains. C'est pour ça qu'on est encore en vie. Vous voyez ? Mais ça a ses limites. Donc là, en ce moment, j'essaie de faire tout ce qu'il faut pour les décisions qui sont importantes, qui sont graves, qui sont douloureuses parfois, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse rétablir cette église. Cela dit, malgré la situation de pauvreté qui est la nôtre, je ne serai pas indifférent à la situation économique de la radio et on fera tout, je le dis, je m'engage, pour aider. Parce que pour moi, c'est un élément majeur de l'évangélisation. Et si nous sommes présents sur le fleuve, si nous sommes présents à Manas, si nous sommes présents à Saint-Laurent, si nous sommes présents sur toute la Guyane, s'il y a des enseignements, si on peut établir cette communion, ça ne peut que nous faire du bien, ça ne peut que faire grandir l'église de Guyane. Et on a besoin qu'elle grandisse. Et sa mission fondamentale, c'est le salut des âmes. Moi, je ne suis pas venu en Guyane pour un autre motif que de ramener les âmes à Jésus. Parce que les âmes sont en danger aujourd'hui. Il y a beaucoup de prédateurs, il y a beaucoup de sectes, il y a toutes les idées qui circulent dans les médias principaux, les médias qui ont des moyens. Et il y a des associations qui vont jusque dans nos écoles pour formater nos enfants. Le planning familial, par exemple, institution financée par l'État, qui va parler à nos petits-enfants du polyamour. Vous savez ce que c'est que le polyamour? Vous n'êtes pas au courant? Mais ça, on enseigne ça à nos petits-enfants, le planning familial en France, dans les écoles primaires. Le polyamour, c'est d'avoir plusieurs personnes qu'on aime en même temps. Alors, ça peut être 2 femmes, 2 hommes, ou bien une femme, un homme. Et en Martinique, on parle, vous êtes au courant? On parle aussi du pansexualisme. Vous êtes au courant du pansexualisme, les enfants? Ils me disent que oui, elles sont au courant. Est-ce que vous, les adultes, vous êtes au courant du pansexualisme? Vous avez combien de trains de retard? Combien de séries vous avez raté? Enfin, plutôt combien de saisons? Vous avez raté au moins 30 saisons. Peut-être pas autant, mais vous avez raté plein de saisons de la série. Mais le pansexualisme, et ça en Martinique, c'est très fort, c'est arrivé très fort chez les enfants, mais pas seulement en Martinique, ça va partout en Guadeloupe, en Guyane, vous avez vu, les filles sont au courant. C'est d'avoir des relations avec qui on veut. Homme, femme, animal, objet, tout ce qu'on veut. C'est ça, et donc on vous propose, ça c'est le bonheur, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile du jour, c'est l'évangile du moment. Voilà l'évangile qui est annoncé, c'est l'évangile de Satan, évidemment. L'évangile de Satan, c'est ça, c'est le pansexualisme, c'est le polyamour. L'évangile de Satan, c'est la possibilité de changer de sexe, la possibilité de tuer les enfants jusqu'à 9 mois dans le ventre, pour des raisons psychosociales. Et là, on va mettre dans la Constitution française ce droit, qui soit inscrit dans le marbre. C'est la possibilité, l'évangile de Satan, d'aider les gens à mourir, entre guillemets. Ça veut dire que dès que tu vas... Alors, au départ, c'est soi-disant volontaire, ou bien si la famille est d'accord. Mais il ne faut pas vous faire d'illusions. Ce n'est même pas... la loi n'est même pas encore votée. Il y a déjà des médecins qui ouvrent le robinet, qui mettent des produits pour éliminer les personnes. La loi n'est même pas encore votée. Lorsque la loi sera votée et que vous allez vous trouver à l'hôpital,
à partir de certain âge, regardez, assurez vos arrières. Regardez bien qu'est-ce qu'on met dans les produits, dans les machins. Vous allez être en danger. Vous serez en danger. Si vous perdez la parole, oh là là, vous êtes doublement en danger. Parce qu'on peut décider autour de vous que finalement vous n'êtes plus digne. Votre dignité, vous n'avez plus la dignité de personne, donc vous ne méritez pas de vivre parce que vous n'êtes pas capable de parler. Donc on va vous éliminer. En Belgique, où c'est déjà au point, ça fonctionne très bien, en Suisse également. Mais en Belgique, par exemple, tu es une jeune fille, tu as un chagrin d'amour, ton copain t'a laissé parce qu'il pratique le polyamour ou bien il pratique le pansexualisme. Eh bien, tu peux demander, parce que tu as des souffrances atroces, une souffrance insupportable, d'être euthanasié. Voilà, et il y a des adolescents comme ça qui vont à la mort. Parce qu'ils vivent un moment difficile. Mais qui est-ce qui n'a pas eu un GP? Un GP, c'est quoi, les enfants? Un gros poil. Vous savez ce que ça veut dire, un gros poil? Un chagrin d'amour. Vous ne savez pas, vous n'avez pas ce vocabulaire-là? Les anciens connaissent, mais pas les jeunes. Les jeunes ne savent pas ce que c'est qu'un GP. Un GP, c'est un gros poil. Alors pourquoi un gros poil, je ne peux pas vous dire. Mais ça veut dire que la personne, elle a vraiment un super chagrin d'amour. Et tout le monde passe par là, les enfants. Il faut vous attendre à ça. Hein. Que vous aimez quelqu'un et puis la personne vous jette. C'est pour ça qu'il ne faut pas coucher avec la personne tant que vous n'avez pas une promesse de mariage et que la personne n'est pas mariée avec vous. Voyez, tant que vous n'êtes pas passé devant monsieur le maire, monsieur le curé, je vous invite à ne pas le faire parce que vous risquez de le payer très cher. Vous risquez de demander une euthanasie anticipée. Donc, ça ne joue pas, les enfants. Ça joue pas. Les chagrins d'amour, ça ne joue pas. Ça ne rigole pas. Beaucoup de gens se suicident. Beaucoup de jeunes, de moins jeunes se suicident quand ils ont un chagrin d'amour. Ça ne joue pas. C'est pourquoi il ne faut pas se lancer comme ça. Ah ouais, j'aime te voir, machin. Ouais, là, tu aimes me voir. Ah bon, d'accord. Quand est-ce que tu es prêt à voir mes parents pour leur dire ça? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour moi pour me montrer que tu m'aimes? Ah bon, si c'est parce que les paroles en bouche, c'est pas charge, hein, comme on dit. Paroles en bouche, c'est facile, ok? Tu m'aimes, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire pour moi? Jusqu'où tu es prêt à aller pour moi? Ok? Tu es prêt à m'épouser? Tu peux affirmer ça devant tout le monde? Parce que tu m'aimes, c'est facile, hein? Après, tu dis la même chose à une fille. 2 heures après, tu dis la même chose à une autre fille, hein? Faut pas me prendre pour une imbécile, hein? Les filles, il faut parler ce langage-là. Il ne faut pas vous laisser avoir, hein? Alors, donc tout ça pour vous dire que maintenant, il y a cet évangile, entre guillemets, du monde qui est annoncé. Il y a les prédateurs, les loups, les sectes, qui sont des religions commerciales. Je ne parle pas de religions protestantes, qui sont des gens sérieux. Il y a des religions commerciales, certaines églises évangéliques, malheureusement, des religions commerciales où c'est l'argent qui est le Dieu. Et Jésus a bien dit, on ne peut pas servir 2 maîtres. Si on sert 2 maîtres, l'argent et puis Dieu, il y a un maître qu'on va aimer et un autre qu'on va détester. Si on aime l'argent, il ne faut pas me dire qu'on aime Jésus. Il faut arrêter les conneries. Si tu aimes l'argent, tu n'aimes pas Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il dit, il y en a un qu'on va aimer, un autre qu'on va détester. En fait, tu détestes Jésus. Mais tu dis, mon Seigneur, mon Seigneur est sauveur personnel. Tout ça, c'est du blabla. C'est du blabla. Tu aimes l'argent, tu aimes le luxe, tu aimes les machins comme ça. C'est du blabla. Tu n'aimes pas Jésus. En fait, tu le détestes. Tu détestes ses exigences. Tu détestes la croix. Et c'est ce que disait Saint Paul quand il disait, il y en a qui se comportent en ennemis de la croix du Christ. Je le dis en pleurant, dit Saint Paul. Leur Dieu, c'est leur ventre. Voilà ce que dit l'apôtre. Leur Dieu, c'est leur ventre, c'est-à-dire les biens matériels, leurs richesses, les nourritures, ils ont de l'argent pour pouvoir manger dans les grands restaurants. C'est ça qui les intéresse. C'est pas Jésus. Il faut arrêter les conneries, il faut arrêter de nous mentir. Donc tous ces loups, ils rôdent. Et donc la radio, c'est un antidote qui peut annoncer la bonne nouvelle. Et là, on est en voiture, on peut écouter, on a du temps dans la voiture, on peut entendre un message, on peut être touché, on peut revenir à Jésus. Une fois, je passais une émission que je faisais depuis. Je faisais la lecture de l'Évangile. On faisait tout Saint Matthieu. Donc vous avez passé, je crois, sur la radio un peu. On avait enregistré.
Donc non seulement il y avait 1 heure d'explication biblique, et puis il y avait un temps de prière aussi. Il y avait un temps de louange au départ, il y avait 1 heure d'explication biblique, et à la fin, 1 heure de prière, d'intercession. Ça faisait 2 heures. Et ça passait sur la radio le matin. Alors c'était en différé, hein. On enregistrait le soir à l'église, et ça passait à la radio le mercredi suivant, et le soir en rediffusion, et la nuit. Avec moi. Oui, moi ça ne me dérange pas, moi je viens. Et là, je vois qui? Madame Assar. Donc là, ça veut dire que le oui que je lui avais dit au départ, qui était, voilà, il fallait que je l'assume, quoi. Donc, depuis lors, depuis 1998, je suis là. Voilà. Moi, j'ai une question pour vous, Monseigneur. Alors, à travers vos différentes interventions, à la messe aussi, vous nous parlez souvent de la radio Saint-Louis et de sa place en Martinique, et puis de la dynamique qu'il y a autour. Et je veux savoir, selon vous, qu'est-ce qu'il y a eu de particulier en Martinique qui fait que la radio arrive à prendre cette place dans les médias, évidemment pas que en tant que média d'église, et puis qui est cet engouement autour de ce média. Je pense que Mme Assar pourrait le dire, c'est parce qu'elle a bénéficié d'un soutien très fort déjà du père Jean-Michel, Gaston Jean-Michel, qui était le fondateur en fait de cette radio, et il est mort à 100, il a fondé la radio, il avait plus de 70 ans, il est mort à 104 ans. Et jusqu'à la fin, il avait toute sa tête, c'était un homme extrêmement dynamique, et il avait cette capacité de fédérer les gens. Il avait un don vraiment pour assembler, et puis il était respecté de tout le monde en Martinique. Il avait été le délégué à l'information du diocèse pendant très nombreuses années, et il avait un vrai don. Auprès de tout le monde le respectait, c'est un saint homme, et je pense que son rôle a été décisif. Et c'est ça. Et le fait que Mme Assar n'ait pas bénéficié tout de suite d'avoir une personnalité comme ça autour d'elle, même s'il y a eu un prêtre quand même qui était spirituel, qui a quand même joué un rôle important, mais qui malheureusement n'a pas dans la durée. Lui, le père, il est resté vraiment, il a été le fondateur, il a accompagné les nouveaux, il a appelé les gens, il a appelé des compétences. Et puis, effectivement, ils ont démarré petits, hein, comme par exemple la Web TV avec les nombres d'abonnés. Bon, ils m'ont dit ça, je parlais avec le responsable actuel, il me disait, bon, on a commencé petit comme vous, hein, donc, et puis c'est monté en gamme au fur et à mesure. Donc, ça prend du temps aussi pour être connu. Et puis, voilà, donc je pense qu'il faut... Et puis, il faut communiquer, le fait qu'ils retransmettent aussi les célébrations, tout ça, ça... Mais je crois que l'Église a vraiment son rôle à jouer, les prêtres, l'évêque, pour que la radio soit mieux connue et puisse vraiment davantage rejoindre son public. Merci Monseigneur encore de nous avoir partagé cela. Merci à l'équipe des animateurs, à l'équipe technique, à l'équipe de direction de la radio. Et puis la saison est officiellement lancée. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà. Merci. Let my heart be the temple of your spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be the holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer a sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Que mon cœur soit le temple de ton esprit. Oh, viens enflammer mon âme de ton feu. Que je sois la très sainte demeure
où ton Esprit Saint se complaît. Oui, je désire voir ta gloire et je veux t'offrir un bouquet de louanges. Oh, remplis mon cœur de ton Saint-Esprit, Seigneur. Fill this temple, Lord, with your Spirit once again. Fill this temple, Lord, with your Spirit once again.